Yosa mosa. Mosandwe. Mosandwe. Yahweh. Yosa, 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 mosa. Oh! Où sont des cris de joie ici là? Où sont des cris de joie ce matin? Hey! Hey! Maramakayandere Bosaya. Quelle joie, quel bonheur! Tu es. Hey! Le ciel est de la joie ce matin. Le ciel est content ce matin. Oh. Hey Yahweh, qui va clamer le roi des rois. Mieux que ça mon ami, mieux que ça. Praise God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce qu'il agit encore jusqu'à présent? La Bible déclare qu'en lui il y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec l'autre, il le fait avec toi aussi. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Et il t'aimera toujours. Jusqu'à la fin des temps, il t'aimera. Qui me dit amen ici, là? Qui peut acclamer le roi des gloires? Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prenez place dans sa merveilleuse présence. Ce Dieu glorieux, puissant, redoutable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu bon et glorieux. Frère, laisse mon tableau là s'il te plaît. Je t'ai pas dit de déplacer ça. Il y a des choses qui sont écrites là-bas. Non, laisse-le là. Est-ce que vous savez que dans un culte, dans la maison de Dieu, les choses sont placées d'une manière prophétique. Voilà. Quand vous rentrez dans le tabernacle, dans le temple, les choses étaient à leur place. Chaque chose était positionnée quelque part. Je salue notre famille internaute, ceux qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de continuer à nous suivre. Bien que deux fois on a des problèmes techniques, nous vous promettons de pouvoir mettre le paquet et de pouvoir l'améliorer pour pouvoir vous rendre un service efficace, digne des enfants du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je peux dire que vous êtes connectés à la bonne fréquence ce matin. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Qui me dit Amen? Mets ta main droite sur le cœur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu dis que tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je peux ressentir ta présence me saturer. Je peux ressentir ta présence envahir les lieux. Je peux ressentir ta présence, Seigneur, remplir ce temple. Par le nom de Jésus, viens redresser, Seigneur, ce qui était courbé, viens relever ce qui était tombé, donne de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi la puissance, et les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois, le Saint des seigneurs. Amen. Ça fait plus d'un mois, nous sommes en train de parler sur les 7 écoles de Joseph. Et le dimanche dernier, nous avons parlé sur l'école des opportunités. Et j'ai parlé un tout petit peu sur l'école de l'élévation.
Mais durant la semaine, j'ai reçu de mon cœur vraiment le témoignage de l'Esprit d'arrêter avec cet enseignement. Donc pour ceux qui avaient écouté simplement le petit message, le commencement du message sur l'élévation, gardez-le dans votre cœur. Qui me dit Amen. Amen. Mais je vais quand même conclure ce grand thème que nous avons commencé il y a quelques temps. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'élévation, au fait, quand vous prenez les 7 écoles de Joseph, l'élévation est au fait la somme des 6 écoles que Joseph a connues. Les 6 écoles qu'il a connues. L'école de la famille, nous avons dit. Après l'école de la famille, il y avait quoi? Il y avait quoi? Après l'école de la famille, il y avait quoi? L'école de la trahison, merci. Après l'école de la trahison, il y avait quoi? Je vous pose ces questions pour savoir si vous écoutez mes enseignements. L'école du puits, ou l'école de la mort en soi. Voilà. Après l'école de la mort en soi, il y avait quoi? L'école de la préparation au service, merci. Après l'école de la préparation au service, l'école des accusations. Oui, tu seras accusé. À tort ou à raison, tu seras accusé. Lorsque Dieu t'a pointé du doigt, le monde de ténèbres se mobilise contre ta vie. Lorsque Dieu te pointe du doigt, le monde de ténèbres se mobilise contre ta vie. Ça, il faut que tu comprennes ça. C'est pour ça qu'il faut que ton voisin comprenne que tu ne dois pas jouer avec ta vie chrétienne. Et j'aime à le dire, dans ma vie, joue avec moi sur tous les terrains. Mais quand il s'agit de ma vie spirituelle, quand il s'agit de mon éternité, frère, on n'est plus amis. Qui me dit Amen? Amen. Et tu dois être un chrétien qui sait faire la part des choses. Voilà. On peut rigoler, on peut s'amuser, mais quand il s'agit de l'éternité, il n'y a plus d'amusement, mon ami. Ah non, il n'y a plus d'amusement. Donc après l'école de la préparation au service, nous avons dit, il y avait quoi? L'école des opportunités. Dieu te donnera des opportunités. Mais les opportunités ne sont valables. Les opportunités ne sont saisies que lorsque on est préparé. Dis-moi préparé. Voilà. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas saisir les opportunités divines. Les opportunités divines. Et les opportunités divines n'arrivent pas comme frappant les yeux. Non. Les opportunités n'arrivent pas comme frappant tes yeux, dans la manière dont tu veux que ça se passe. Non. Et donc la préparation va te permettre de saisir les opportunités divines. Il y a plusieurs personnes qui ont loupé les opportunités de Dieu. Ils sont en train d'attendre encore une autre opportunité. Donc il est très important, mes amis, de comprendre dans cette école de Joseph, dans les 7 écoles de Joseph, il y a des opportunités que Dieu nous donne. Et deux fois, pour ne pas louper les opportunités de Dieu, tu dois apprendre à fermer tes yeux charnels. Ne pas voir comme les hommes voient. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, afin que lorsqu'une opportunité se présente devant toi, que tu saches voir au-delà de l'apparence, que tu pénètres dans les profondeurs et de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes restés superficiels. Et j'aime à le dire, mes amis, la vie chrétienne n'est pas une vie superficielle, c'est une vie de profondeur. Tu dois aimer la profondeur avec Dieu. Tu ne dois pas être un chrétien léger. Il y a trop de chrétiens légers. Il y a trop de chrétiens. Il y a trop de légèreté dans la chose divine, dans la chose de Dieu. Tu dois être profond avec Dieu. Un homme de Dieu prêchait, il disait, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai galéré alors que je n'avais pas Jésus. Mais comment est-ce que je peux galérer encore avec Jésus? Tu as souffert quand tu n'avais pas Jésus. Mais tu vas encore souffrir avec Jésus. Il y a un problème. Qui me dit Amen? Amen. Donc c'est comme s'il n'y a pas de changement. C'est comme s'il ne s'est rien passé dans ta vie. Mon ami, il est temps en cette saison que l'on fasse la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il est temps en cette saison que qu'on fasse au moins la différence entre ta vie d'avant et ta vie d'après.
Qui me dit Amen ici, là? Donc, les opportunités, Dieu les donne. Dieu donne les opportunités, mais il faut savoir les saisir. Ton manque de préparation te fera louper les opportunités de Dieu. Ta beauté, l'élégance, la locution que tu as, la taille que tu as, peut te donner un mariage. Mais ton manque de préparation le mariage va permettre que tu puisses perdre ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? Donc la préparation, elle est importante. Tu dois te préparer. Jésus se préparait pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. La préparation met souvent du temps par rapport à la réalisation. Donc ne sois pas pressé à réaliser les choses, mais prends plutôt le temps de préparer les choses. Ne sois pas pressé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu n'es en course avec personne. C'est pas parce que l'autre est arrivé qu'il a clôturé la liste des bénédictions. Arrête de te comparer à la vie de quelqu'un d'autre. Toi, tu es toi. Tu es un spécimen rare. Tu es l'empreinte de la personne de Dieu. Lorsque Dieu te créait, il n'avait que toi dans sa pensée. Donc il faut que tu comprennes que en venant sur la terre ici, là, mon ami, tu es venu accompagner personne. Tu as un plan divin dans ta vie qui doit s'accomplir. Donc lorsque réussit, je le bénis. Je suis dans la joie. Je suis content pour lui. Mon visage n'est pas renfrogné. Mon cœur n'est pas enfermé. Je bénis Dieu parce que s'il l'a fait dans sa vie, c'est un indicateur qu'il est vivant, qui va se lever aussi dans ma vie à moi. Qui me dit Amen ici, là? Et lorsque tu sais saisir des opportunités, Dieu te ramène dans l'élévation. Donc en fait, les 6 écoles de Joseph, l'élévation n'est que la somme des 6 écoles de Joseph. Et l'élévation, dit la parole de Dieu, ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Père de gloire en qui il n'y a ni changement ni homme de variation. Cherche l'élévation qui vient de Dieu. Ne cherche pas qu'un homme t'élève. Lorsque un homme t'élève, quand il commence à te dépasser un tout petit peu, il va te faire redescendre de là où tu étais. Aime l'élévation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Et Dieu disposera les cœurs des personnes pour ton ascension, pour ton élévation. Qui me dit Amen? Dieu va disposer les cœurs. Le travail de l'élévation vient de Dieu. Mais il passe par un homme. Il passera par quelqu'un pour que tu sois au sommet. Pour que tu sois là où tu es en train de partir. C'est pour ça que dans ta vie, tu ne dois jamais négliger les personnes qui sont autour de toi. Sois bien avec le riche, sois aussi bien avec le pauvre. Parce que ça se trouve que le pauvre que tu vois là, c'est un riche en devenir. Les pauvres sont des riches en devenir. Faites attention. La personne que tu négliges là, ça se trouve que c'est un riche en devenir. Qui me dit Amen? Amen. Alors, j'aimerais vraiment terminer avec ce message. Sache que la dernière étape de l'école de Joseph, c'était l'élévation. Et je peux prophétiser sur ta vie que Dieu va t'élever. Je dis bien que Dieu va t'élever. Voilà. Vous savez, mes amis, pour certaines personnes, l'élévation, c'est d'avoir une voiture. Ah, Dieu, pasteur, alléluia. Dieu m'a élevé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une voiture. Ah, ça, c'est de l'élévation. Il y a d'autres personnes, l'élévation pour eux, c'est d'avoir une maison. Voilà. Il y a d'autres personnes, l'élévation pour eux, c'est quelque chose qu'ils cherchaient quelque part. Pour d'autres personnes, l'élévation, c'est avoir un titre. Avoir un titre. Je suis élevé. Je suis élevé au rang de bishop. Archibishop. Je suis élevé au rang de l'évêque. Tu vois? Donc, une autre personne te dit que non, l'élévation pour lui, c'est le titre qu'il a reçu.
Mais je peux te dire une chose, tu peux avoir un titre sans être élevé. Tu peux avoir un titre, frère, sœur, méconnu de tout le monde. Personne ne te connaît, mais avec un titre. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de titre, mais qui sont favorablement positionnées, qui sont divinement positionnés, qui sont favorablement mis quelque part, sans titre. Mais les gens accourent vers eux. Donc l'élévation, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Non. Ainsi, j'aimerais clôturer ce message en te disant que si tu veux naviguer dans l'élévation, commence à pratiquer les 6 écoles de Joseph qu'il a connues. Pratique ces choses-là. Et tu verras, petit à petit, Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Ne sois pas pressé. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour vivre une vie au brouillon. Ta vie ne doit pas être écrite au brouillon. Non, on est en train d'essayer. Dieu n'essaie pas avec toi. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont sur la terre qui sont en train de essayer. Dieu n'essaie pas. Mon ami, avant même que le Seigneur t'envoie sur la terre, tout son programme sur ta vie était déjà écrit. Donc quand il t'envoie sur la terre, Dieu n'est pas en train d'essayer. Donc tu n'es pas un exercice qu'on est en train de faire dans un petit coin d'une feuille avec au crayon où on va gommer après. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ta vie est un programme divin, frère. Donc lorsque tu es sur la terre des hommes là, lorsque tu es en train de faire des choses, mon ami, il faut que tu puisses adopter la pensée de Dieu. Que Dieu n'est pas en train d'essayer avec moi. Non. Il est en train de faire des grandes choses avec moi. C'est pour ça que vous devez bannir dans votre langage des histoires, des langages du genre, non, on verra, on essaie un peu, peut-être que ça va marcher. Non, mon ami, avec Dieu, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça. Dieu n'essaie pas. Dis à ton voisin, Dieu n'essaie pas. Non, Dieu n'essaie pas. Qui peut acclamer le Seigneur? Nous allons commencer un nouveau thème, les 3 types d'hommes. Les types d'hommes. Dis-moi les types d'hommes. Quel est le regard de Dieu sur les hommes lorsque Dieu voit les hommes de là où il est? J'ai envie de poser cette question. Quel est le regard de Dieu vis-à-vis de ta personne? Comment Dieu te voit? Nous allons voir des types d'hommes. Les types d'hommes, c'est un message qui va te permettre de te positionner. L'objectif de ce message, c'est que tu saches quel est le regard de Dieu. Premièrement, l'objectif de ce message, c'est que tu saches quel est le regard de Dieu sur ta personne. Comment est-ce que Dieu te voit? Tout à l'heure, j'étais assis là, j'ai reçu une pensée de la part du Seigneur. Dieu me disait, Symphorien, il est temps pour vous de commencer à prendre au sérieux le retour de Jésus. Oui, j'ai entendu clairement ici là, quand j'étais assis là. Donc, il est temps pour vous même, dans vos familles, de commencer à contrarier des gens à entrer dans le royaume des cieux. Il est temps pour vous de ne plus blaguer avec les choses de Dieu. Il est temps pour vous de commencer à reconsidérer votre manière d'adorer Dieu, de prendre, de considérer la chose de Dieu. Il est temps pour vous que même dans vos familles, ne blaguez même plus avec vos familles des blagues à 2 sous là. Non, faites-leur comprendre que Jésus est en train de revenir. Et que les choses pour lesquelles ils sont en train de courir à gauche et à droite, ces choses-là resteront un jour. Ces choses-là resteront un jour. J'ai vu un enterrement d'un homme riche au Nigeria. On a creusé son trou. Le trou là où on devait l'enterrer, c'était un grand trou. On a mis son cercueil, on a mis son argent à l'intérieur,
on a mis sa limousine. Même sa limousine est rentrée dans le trou. Même sa limousine est rentrée dans le trou. On a mis sa limousine. On a mis ses bijoux. On a mis toutes les pierres précieuses qu'il avait. Tout ce qu'il avait de... On a mis dans le trou. Mon frère, c'était un grand trou. Question. Est-ce qu'il va aller se réjouir avec ça là où il est parti là? Je suis sûr qu'après l'enterrement là, la nuit là, enfin la nuit là, hein, la nuit là, il y a des hommes qui sont passés par là. Frère, il est plus que temps en cette saison de prendre ton mari et de l'enseigner ce que c'est la parole de Dieu. De prendre ta femme et de l'enseigner ce que c'est la parole de Dieu. De prendre tes enfants, de les faire asseoir et de leur dire Jésus est en train de revenir. Et qu'au ciel, il n'y aura pas papa, maman. Ça sera toi face à l'éternité. Je l'ai entendu là tout à l'heure quand je t'assieds. Les types d'hommes. L'objectif de ce message, c'est que tu saches quel est le regard de Dieu vis-à-vis de toi. Deuxième objectif, que tu saches quel type d'homme que Jésus viendra prendre. Jésus est en train de revenir prendre un type d'homme. Ce qu'on appelle les élus. Pendant ce message, je vais vous choquer pas mal. Je vais vous démontrer que la plupart des temps, quand vous dites que non, je suis enfant de Dieu, en fait, tu n'es pas un enfant de Dieu. La plupart des temps, lorsque les gens disent que non, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais quand on voit bien dans les Écritures, quand on commence à voir ce que la parole dit des fils de Dieu, des filles de Dieu, mon ami, tu te poses la question, tu te dis, mais hey, je suis loin. Donc, deuxième objectif, c'est que tu saches quel type d'homme que Jésus viendra prendre. Écoute-moi, Église, salut des nations. Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Amen. Mon ami, ça, je veux que tu comprennes ça. Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Et je veux même te choquer. Jésus ne viendra pas prendre, entre guillemets, les gens qui viennent à l'église. Parce que l'église est une entité divine envoyée par le royaume de Dieu pour préparer un type de peuple qui ressemble à Jésus. Si tu es dans l'église et que tu ne ressembles pas à Jésus, tu n'es pas dans l'église. Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Donc, même les personnes qui disent que non, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia. Frère, la chanson que je chante là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Jésus revient, alléluia? Dans ce message-là, j'ai envie d'enlever dans ta conscience une conception erronée de la vie de Dieu. J'ai envie d'enlever dans ta conscience, dans ta manière de faire, dans ta manière de penser, dans ta manière de vivre Dieu, une manière de vivre qui n'est pas de Dieu. Jésus, frère, ne viendra pas prendre tout le monde. Jésus viendra prendre ses élus. La Bible déclare, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Est-ce que tu es sûr que tu es déjà arrivé même au quart de la ressemblance de Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu es arrivé même à la moitié de la ressemblance de Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu es arrivé aux 3/4 de la ressemblance de Jésus? Donc l'objectif de ce message, c'est que tu saches qu'il y a un type. Dis-moi un type. Dis encore un type. Il y a un type d'homme que Jésus-Christ viendra chercher.
En fait, venir à l'église doit être pour toi un moment où tu dois chercher la transformation. Je viens à l'église pour être transformé. Je viens à l'église pour être modelé. Je viens à l'église pour que jour après jour, que je me rapproche de l'identité de Christ. Je viens à l'église pour que jour après jour, les choses qui me retenaient encore, des choses qui m'empêchaient de voir la gloire de Dieu, que ces choses-là puissent tomber et que je puisse ressembler à Christ Jésus. Qui me dit Amen ici là? La Bible déclare, lorsqu'il viendra, il se tiendra dans les nuées du ciel et il attirera vers lui des élus. Donc, partir, aller vers Jésus se fera comme un aimant, Quand Jésus sera comme le signe plus et lui le signe négatif, tu seras tiré vers lui. Qu'est-ce qui fera que tu sois absorbé, que tu sois attiré vers lui comme un aimant? C'est parce qu'il y a des choses en toi qui ressemblent à Jésus. Dieu me disait, ça ferait, il est temps que le mari prêche à sa femme. Il est temps que la femme prêche à son mari. Il est temps que les parents prêchent à leurs enfants. Ne vous amusez plus avec ces choses, mes frères. Ne vous amusez plus avec le retour de Jésus. Ne vous amusez pas avec les prophéties bibliques. Il y a deux catégories de prophéties bibliques. J'ouvre une parenthèse. Il y a des prophéties bibliques qui sont souveraines. Dites-moi souveraines. Et il y a des prophéties bibliques qui sont non souveraines ou amendables. On peut les amender. L'une des prophéties bibliques souveraines, c'est le retour de Jésus. Frère, ça personne ne pourra le changer. Le retour de Jésus est imminent. Jésus revient. Frère, même si tu es le plus grand intercesseur, plus que Moïse, tu ne pourras jamais empêcher le retour de Jésus. Ça, ce sont des prophéties bibliques souveraines qu'on ne peut pas amender. Maintenant, il y a des prophéties bibliques qui sont amendables. Je vois dans l'esprit que dans 15 jours, tu vas mourir. Frère, cette prophétie, elle n'est pas souveraine. Tu peux aller dans la présence de Dieu, aller plaider ta cause et Dieu change. Oh. Ce sont des prophéties bibliques qu'on peut changer. Quel est ce roi-là? Ézéchias. Tu vas mourir. On envoyé par qui? Qui a prophétisé? Ésaïe. Frère, l'un des prophètes, l'un des plus grands prophètes prophétise. Il te dit, toi là, tu mourras. Oh! Qui a prophétisé? Ésaïe! Le roi se tourne. Il va plaider sa cause. Non seulement Dieu change, Dieu lui rajoute 15 ans de vie. Dis-moi amendable. Si on t'avait prophétisé que toi, tu mourras comme ton grand-père, ce matin, moi je change la prophétie. Tu ne mourras pas comme ton grand-père. C'est une prophétie non souveraine. Donc le retour de Jésus est une prophétie souveraine. Elle va s'accomplir, frère. Il est temps pour toi que tu te lèves, que tu prends ta vie chrétienne au sérieux. Mon ami, il est temps pour toi en cette saison de ne plus entrer dans une quelconque compromission. Il est temps pour toi d'assainir ta vie. Il est temps pour toi de faire entrer en toi tout ce qui est sainteté. Il est temps d'enlever en toi toute la poussière qui peut t'empêcher d'être vu par Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus, reviens.
l'objectif de ce message, il faut que tu comprennes que Jésus ne prendra pas tout le monde. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. L'objectif de ce message, c'est que tu puisses jauger. Et là, je pèse mes mots. Que tu puisses jauger ton niveau de transformation avec Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne font pas des bilans sur eux-mêmes. Depuis quand est-ce que... Ça date de quand est-ce que tu as fait ton propre bilan? Le bilan de ta transformation. Le but de ce message, ou du moins l'objectif de ce message, c'est que tu fasses, que tu puisses jauger ton niveau de transformation. À quel niveau de transformation es-tu arrivé avec Dieu? Tu as quel niveau de transformation? Est-ce que tu continues à faire les choses que tu faisais quand tu venais de commencer la vie chrétienne? Ou est-ce que après 15 ans, après 2 ans, même après une année de conversion, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été transformées? L'objectif de ce message, c'est que je veux te mettre devant une jauge. Quand tu vas commencer à m'écouter là, tu seras devant une jauge qui va peser, qui va jauger ton niveau de transformation avec Dieu. Il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Je répète encore, il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Tout homme sur la terre est appelé à la transformation. Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Quatrième objectif, c'est que tu puisses atteindre. Dis-moi atteindre. C'est que tu puisses atteindre l'état d'homme fait. Il y a un niveau de chrétienté qu'on appelle l'état d'homme fait. À la stature parfaite de Christ. À la taille de Christ. Au fait, il y a un niveau de vie chrétienne où tu dois quitter la bassesse pour la hauteur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'appeler l'état d'homme fait. Tu dois être un homme fait. Ça veut dire quoi? Quand tu viens en Christ, tu es un homme, une femme défait. Tu es en désordre. Donc Jésus doit te faire. Ce n'est pas un homme qui te fait. Ce n'est pas une femme qui te fait. C'est Jésus qui te fait. Selon sa stature, selon sa taille. L'objectif de ce message, frère, c'est que tu quittes l'étape d'un homme défait, d'une femme défaite, et que tu atteignes la stature de Christ. L'homme fait. L'homme qui atteint la perfection. L'homme qui atteint le niveau de Christ. L'homme qui atteint un niveau où, lorsque Satan te voit, il ne peut plus te réclamer quelque chose. Car Jésus a dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mon ami, l'objectif est que tu atteignes un niveau. Lorsque le diable rôde autour de toi, il ne sait pas comment t'accuser. Il n'y a pas d'amen ici là. Il ne sait pas comment t'accuser. Et cette dimension-là est possible lorsque tu es en Christ. Aucune personne ne peut revêtir la nature de Dieu et être accusé par le diable. Personne. Donc, je te prépare à ce message, à quitter ta bassesse de la vie chrétienne. Je te prépare à ce message, à quitter le niveau le plus bas dans lequel tu opérais hier et que tu atteignes un autre niveau. Je veux qu'au travers de ce message, si tu avais encore des pensées farfelues, des pensées qui venaient hanter ta vie, jour et nuit, que tu atteignes le niveau. Lorsque le diable te voit, il sait dans son cœur, même si j'essaie, je vais échouer. Tu sais quoi? Quand je te parle comme ça là, tu es un peu perdu. C'est pourquoi? Parce que tu as habitué tellement au niveau le plus bas de la chrétienté. Mais je veux te ramener à un niveau plus haut.
de la chrétienté. Il faut que tu comprennes que ce soir-là, ce matin-là, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Ah mon Dieu. Il existe trois types d'hommes. Il existe trois types d'hommes. L'ami, quand je te parle comme ça, il faut noter. Il faut noter. Il existe trois types d'hommes. Selon la Bible, il y a ce qu'on appelle l'homme animal. Dis-moi l'homme animal. En anglais, on dit quoi? Qui connaît un peu l'anglais ici? En anglais, on dit quoi? L'homme animal. Et vous qui parlez anglais là? Hein? Comment? Animal man. Ah! Il y a des anglophones terribles ici là. Makaraba chanta yandere. Attention, il y a l'accent. Hein. L'accent qui doit compter. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'accent. Attention, il y a l'accent. Hein. C'est l'accent qui manque. En français, l'homme animal. Dans ta langue, on dit quoi? Ça, c'est en lingala. En lingala, on dit motonyama. Un homme animal. Là-bas, chez vous, on dit quoi? En Côte d'Ivoire. Ma fille. En Côte d'Ivoire, on dit quoi? Dans ta langue, là. L'homme animal. Tu connais pas? En créole, on dit quoi? Hein? Non, attention, il y a l'accent. Ah ouais, le créole, c'est le français, mais il y a... Voilà, attention. L'homme animal. Un autre type, c'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Et le troisième type, c'est l'homme spirituel. Dis avec moi, c'est là où le pasteur va nous ramener. Je veux vous ramener au niveau de l'homme spirituel. Frère, sœur, si tu n'es pas spirituel, en ce temps de la fin là, si tu n'es pas spirituel, si tu favorises plus ton côté charnel ou le côté animal, il y a des choses que tu ne verras pas en ce temps de la fin. Et donc, avant que je puisse toucher l'homme spirituel, évidemment, nous allons parler sur l'homme animal. C'est qui l'homme animal? Déjà, vous allez comprendre une chose. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée les animaux. Ces deux êtres-là, l'homme et l'animal. L'homme a trois parties. Ce qu'on appelle communément en théologie trichonomique. Trois parties. Et l'animal a deux parties. Dichotomiques. Ce qu'on appelle dans le langage théologique la dichotomie. Deux parties. Donc lorsque Dieu les crée, vous allez remarquer une chose. C'est que dans l'homme, Dieu souffle. Donc en dehors de la chair, en dehors de l'âme, l'être humain, l'homme, a une partie qu'on appelle esprit. Qui me dit amen? Mais lorsque Dieu crée les animaux,
Nulle part dans la Bible où on voit le Seigneur en train de souffler dans un animal. Non. Les animaux ont été produits de la terre. Et donc en eux, il y a deux parties. Il y a l'âme et le corps. L'être humain, dans l'être humain, il y a son esprit, il y a son âme et il y a le corps. Le corps est le fruit de la poussière de la terre, dit la parole de Dieu, Genèse 2:7, et Dieu souffla dans les narines et l'homme devint une âme vivante. Donc, un esprit. Donc, en d'autres termes, un homme. L'homme est un esprit, parce que aussi longtemps qu'il n'y avait pas l'esprit dans le corps, il n'allait pas voir l'âme. Donc, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite ou dans un corps. Ça, c'est l'homme. Les animaux, ils n'ont que le corps et l'âme. Donc, quand on dit que l'homme animal, c'est un homme qui se comporte comme s'il n'avait pas l'esprit. L'homme animal a des agissements d'une personne qui n'a pas l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre ici là? Quand vous prenez un lion, vous prenez un gorille, vous prenez un chien, vous le mettez là, cet homme-là a les mêmes comportements. Et il n'y a pas cette partie de la conscience humaine qui est logée dans l'esprit, qui peut le pousser de pouvoir faire la distinction des choses. Donc, toi et moi, nous avons une partie de la divinité de Dieu, l'esprit. C'est ça qui te distingue d'un animal. C'est pour ça, frère, tu ne verras jamais un animal venir adorer Dieu ici le dimanche. Le jour où tu vois un animal venir adorer le dimanche, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui rentre en lui. Mais de lui-même, il ne peut pas venir adorer Dieu. C'est ceux qui ont l'esprit qui adorent Dieu. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Lorsque vous voyez un serpent parler dans le jardin d'Éden, ça veut dire que ce serpent est animé d'un esprit. De nos jours-là, hormis les dessins animés où les animaux parlent, est-ce que tu as déjà vu un animal parler là? Tu as déjà vu un serpent parler? Mais lorsque tu entends le serpent parler, ça veut dire qu'il a habité d'un esprit. Lorsque tu vois un chat parler, c'est qu'il a un esprit qui habite en lui. Comme un jour, mon épouse et moi, on a entendu deux chats en train de parler. Oh, je dis, non, attends, ils sont en train de miauler ou bien ils sont en train de parler? Parce que le chat miaule, il ne parle pas. Frère, là, il parlait. Et c'est quand on s'est mis à prier, c'est quand on s'est mis à sécuriser le périmètre de notre maison, là où on habite, on a sécurisé le périmètre, on a chassé tous les esprits. Oui, mon ami, là où tu habites, tu dois apprendre à chasser les esprits territoriaux qui habitent autour de ta maison. Oui. Et comme de par hasard, ces chats-là ne parlaient que vers 5 heures lorsqu'on se mettait à prier, ma femme et moi. Lorsqu'on commence à la prière de 5 heures, quel temps après? Comme s'il parlait chinois, nous ne comprenons pas. Mais il y a une langue bizarre. Nous sécurisons le périmètre. Nous annonçons que dans ce périmètre-là, il y a l'ambassadeur du royaume des cieux habite là. Et tous les micmacs, les trafics spirituels qui se font. Est-ce que vous savez qu'il y a certains trafics spirituels qui se font dans ton quartier? Si tu ne pries pas, ça risque de t'affecter. Nous sécurisons le périmètre. Moi, quelques temps après, les gens ont fini de parler. On a fermé leur bouche. Le lendemain, on vient prier, ils ne parlaient plus. Après demain, ils ne parlaient plus. Jusqu'à présent, ils n'ont plus parlé. Mais un jour, là, ils ont voulu essayer encore un peu là, mais ils se sont calmés.
Donc, lorsque l'apôtre Paul est en train de nous parler de l'homme animal, lorsque la Bible parle de l'homme animal, écoutez-moi bien, l'homme animal est un homme qui est exposé à toute influence spirituelle. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas en lui, il est vide. Un homme animal, c'est un vide. Un homme animal est un vide qui donne le droit à n'importe quel esprit de jouer avec lui. Donc frère, tu peux avoir l'esprit de Dieu, mais ne pas être conscient que tu as l'esprit de Dieu. Mais quand tu n'es pas conscient que tu as l'esprit de Dieu, tu deviens comme un homme animal. Tous les chrétiens qui prient Dieu, qui disent que Seigneur nous t'aimons, mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont esprits. Frère, beaucoup de chrétiens sont plus conscients de leur corps physique, de leur âme, que de leur esprit. Regardez comment est-ce que nous prenons soin de notre corps. Combien de milliers d'euros nous dépensons pour le corps physique? Et maintenant, la question que je vais poser, combien de heures d'entretien que nous passons avec Dieu pour notre esprit? Un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, mais qui est ignorant qu'il est un esprit, est pratiquement comme un homme animal. Et je veux que tu saisisses ceci, qu'un homme animal est un vide spirituel. Un homme animal est un vide spirituel. Quand je parle de l'expression vide spirituel, c'est que n'importe quel esprit peut se jouer de lui. Tu deviens ce que Jésus appelait caverne des voleurs. Il est écrit, ma maison sera quoi? Sera quoi? Une maison de prière. Mais vous avez fait de cette maison une caverne des voleurs. Une caverne où il y a des trafics. Est-ce que vous savez qu'il y a des corps, humains qui sont un véritable piste d'atterrissage des démons et des esprits? Un homme animal est un véritable piste d'atterrissage des esprits, frère. Des esprits. Comment est-ce qu'une personne peut avoir une telle colère jusqu'à prendre un couteau, commencer à se mettre, commencer à se déchirer le corps. Et lorsqu'il déchire son corps, le sang coule, il se calme. La colère tombe. La colère tombe. Pourquoi? Parce qu'il s'est déchiré. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans leur férocité animale, frère, si la personne n'est pas morte, s'il n'a pas fait un dégât, il n'est pas tranquille. Tu vois un homme battre sa femme, il devient comme un animal, comme un loup. Et aussi longtemps que la femme n'est pas par terre, l'homme ne lâche pas. Ça, c'est un animal, ça. Frère, tu vois une femme lessiver son mari. Si le mari n'a pas déchiré ses vêtements, il ne lâchera pas de lessiver. Lessiver sous lessiver. L'homme animal, c'est l'homme qui a un vide spirituel. Le vide spirituel qu'il a permet à tous les esprits. Son corps devient un véritable tabernacle, un véritable piste d'atterrissage où les avions descendent, montent. Mon ami, il y a un trafic. C'est ça l'homme animal. L'homme animal, son corps est réclamé par Satan. Tous les hommes animaux, ils sont souvent réclamés par Satan. Et il y a des personnes qui viennent de l'église, qui malheureusement prient le Seigneur, disent que Seigneur nous t'aimons, mais qui ont des réclamations sataniques et démoniaques parce qu'ils se rendent pas compte que deux fois ils ont des attitudes des hommes animaux.
Et ils ont des attitudes des hommes animaux. Question. Il y avait plusieurs animaux dans le jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que Satan, Lucifer, l'ange déchu, descend et ne choisit que le serpent? Frère, pourquoi est-ce que la bonne question quand on lit la Bible, c'est ça? Pourquoi est-ce que Satan n'est pas parti rentrer dans un lion? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti rentrer dans un crocodile? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti rentrer dans l'aigle? Mais pourquoi est-ce que Satan choisit le serpent? Genèse 3 dit quoi? Le serpent était l'animal le plus rusé. Le plus rusé. Donc son attitude, c'est son attitude qui a permis Satan de entrer en lui. C'est-à-dire que Satan a vu en lui quelque chose qui lui plaisait, quelque chose qui était en adéquation, qui était en osmose avec ses plans, avec ce qu'il allait faire. Il dit, je pense que de tous les animaux ici, là, l'animal qui va me permettre d'accomplir mes plans, c'est le serpent. Lorsque le diable descend pour t'attaquer, pour t'envoûter, il pose une question, est-ce que tu as quelque chose en lui qui lui permette de pouvoir accomplir ses plans? Ne sois pas un homme animal. Motonyama. Donc, frère, un homme animal est une porte favorable à la manifestation des esprits démoniaques, des esprits méchants. Frère, sœur, tu cohabites ou tu habites avec un homme animal chez toi à la maison. Prépare-toi au combat spirituel. Il n'y a pas d'amen ici. Là. Oh oui, prépare-toi au combat spirituel. Parce que tu ne comprendras pas, il y a certains combats, il y a certaines guerres qui t'arrivent. Ce n'est pas toi, il y a un homme animal là. Il n'y a pas d'amen vibrant ici là. Donne-moi un amen vibrant. Donne-moi un amen puissant que je te prêche. Oui, mon ami. Les hommes animaux doivent passer par une transformation radicale. C'est souvent eux qui sont de véritables portes. Tu fais une affaire avec un homme animal. Ah mon Dieu. Je veux que tu comprennes ce message, frère. Je veux que tu comprennes ce message. Regardez. Genèse 2, verset 20. Genèse 2, verset 20. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Le verset 23 dit quoi? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et l'on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise d'homme. Acclame la parole du Seigneur. Dieu crée l'homme. Il met dans l'homme l'esprit. En fait, l'homme est un homme Dieu. Dis-moi, homme Dieu. Voilà. Nous sommes des hommes Dieu, des femmes Dieu. Et nous avons dit que dans les animaux, il n'y a que deux parties. Et c'est celui qui a l'esprit de Dieu qui doit dominer sur ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Oh, oh. Je n'ai jamais compris des chrétiens qui sont dominés par des personnes qu'on appelle des hommes animaux. Comment est-ce que toi tu es chrétien? Soi-disant, tu as l'esprit, mais tu te laisses dominer par une personne qui est un homme animal. Dis-moi, ça n'a pas de sens. Mon ami, dis-le bien. Non, mon ami, dis-le bien. Ça n'a pas de sens. Toi, un homme qui a l'esprit, tu te laisses manipuler, oui, c'est ça le mot, manipuler par une personne qui est un homme animal. Or que la Bible nous montre le contraire ici là.
C'est l'homme qui avait en lui l'Esprit de Dieu qui a nommé les animaux. C'est lui qui a donné les noms aux animaux. En d'autres termes, un homme animal est un homme assujetti. Je veux que tu comprennes ça. Toutes les fois que tu te comportes comme un homme animal, tu es assujetti. Tu es dominé. Un homme animal ne domine pas. Un homme animal est dominé. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Adam a fini de nommer, il se rend compte que parmi les animaux, il n'y a personne qui soit comme eux. Donc, il s'est rendu compte que il n'y a aucun animal qui a l'Esprit de Dieu comme lui. Il s'est rendu compte qu'il n'y a aucun animal qui a les aptitudes qu'il a. Il s'est rendu compte qu'il n'y a aucun animal qui parle comme lui. Lui, il parle, les animaux ne comprennent rien du tout. Mais le jour où il a vu Ève, il dit cette fois-ci. Ça veut dire que les autres fois-là, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Ça veut dire que les autres fois-là, c'était des hommes animaux. C'était des animaux. Donc Adam a su faire la distinction entre un homme animal et un homme qui possède en lui l'esprit. Et lorsqu'il voit Ève, il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Adam a retrouvé son vis-à-vis. Je vais ouvrir une parenthèse. Frères, sœurs, surtout les sœurs, écoutez-moi. Lorsque un homme vient vous demander en mariage, est-ce que mes filles m'entendent là? Est-ce que les filles m'entendent là? Hein? Tu dois te rassurer que cet homme-là a trouvé son cette fois-ci. Sinon, il risque de te confondre avec une chienne, avec une lionne. Il risque de te confondre. Il y a des hommes qui confondent leurs femmes aux animaux. Si ton homme n'a pas trouvé le cette fois-ci, ma fille, comme on dit, dehors là, tu es mal barré. Adam savait faire la distinction entre les animaux, ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, et celui ou celle qui avait l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui a nommé. Donc, un homme animal est dominé. Un homme animal est assujetti. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Est-ce que tu sais que tu peux venir à l'église et être un homme animal? Oh, pose la question au voisin. Voisin, tu sais que tu peux venir à l'église et puis être un homme animal? Il y a des gens qui sont matés, qui sont assujettis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la position d'un homme animal. Or, la Bible même nous montre que c'est Dieu qui a donné à l'homme esprit, à l'homme, Dieu, de dominer sur les animaux. Frère, quand tu as fini de coucher avec Grégorine et Martine, après tu es parti chez Julienne, après tu es parti chez Christine, n'es-tu pas un homme animal? Ben oui. C'est ce qu'on voit chez les chiens. Non, là, et après il va là-bas. Oh, mais tu sais que désordre. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous sommes sur l'homme animal. « 1 Corinthiens 2, verset 12. Et ensuite, je vais lire le verset 14. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde,
Dis avec moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dis-le bien, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Voilà. Donc quand tu es enfant de Dieu, écoute-moi très bien, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. 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 L'esprit du monde n'est pas en toi. Qui me dit amen ici là? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, quand j'ai l'esprit de Dieu, je connais d'avance les choses que Dieu m'a données par sa grâce. C'est pour ça que lorsque tu as l'esprit de Dieu, par moments, tu sens comme si il y a des choses qui vont t'arriver. Tu as l'impression que cette chose va m'arriver. Tu as l'impression que ça va m'arriver. Oui, parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu connais les choses de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Beaucoup de personnes ne saisissent pas la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La grâce de Dieu se saisit par l'esprit de Dieu. Tu peux être sauvé. Oui, ça c'est une grâce, faveur que tu t'as fait. Mais il y a d'autres dimensions de la grâce durant ta vie que tu ne saisiras que lorsque tu as compris comment l'esprit fonctionne. Qui me dit amen ici là? Amen. Maintenant écoutez le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal, lui, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une... C'est une folie. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons reçu l'esprit pour connaître. Mais l'homme animal, lui, n'a pas l'esprit. Donc, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas. Un homme animal, frère, tu peux lui parler des choses de Dieu. Il ne connaît pas. C'est pour ça que je m'étonne des chrétiens qui essaient de convaincre un homme animal. Un homme animal, on ne le convainc pas. On prie pour un homme animal. Parce que quand tu vas lui dire que non, tu sais, la Bible déclare, il faut que tu puisses te convertir. Hein? Il faut quoi? Mais il ne comprend pas. La Bible déclare, il ne comprend pas les choses de Dieu. Bon, chrétiens, arrêtez de perdre votre temps, de vous battre avec des hommes animaux. Je vais expliquer. C'est pour ça que lorsqu'on évangélise, ou lorsqu'on est dans un processus de conversion, écoute-moi très bien, ce n'est pas toi qui convainc les gens. Nous allons voir les caractéristiques. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas évangéliser. Jésus même lui-même qui dit d'aller évangéliser, il dit d'aller vers là où la moisson est déjà blanche. Vous savez ce que ça veut dire l'expression la moisson est déjà blanche? Les personnes dont les cœurs sont déjà préparés. Parce qu'il sait que dans ce lot-là, il y a des hommes animaux. Jésus dit pour maximiser l'évangélisation. Quand tu commences à évangéliser, tu sens que non, il y a comme une barrière. Tu parles un langage de sourd avec un homme animal. Enfin, ne perds pas le temps. Ne perds pas de temps. La Bible dit que la moisson est déjà blanche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont déjà dans leur cœur une prédisposition à recevoir la parole de Dieu. Oh! L'homme animal, lui, ne comprend pas, il ne saisit pas, il ne connaît pas les choses que Dieu, il ne connaît rien du tout, car elles sont une folie.
Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le mot juger ici, là, c'est discerner. Pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir le discernement. L'homme animal n'a pas le discernement. Vous savez pourquoi, il n'a pas le discernement? Parce qu'il n'a pas l'esprit du discernement. Or, parmi les 9 dons, il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Or, l'homme animal, lui, n'a pas le discernement. Le jugement ici veut dire discerner ce que Dieu est en train de faire. Si tu veux gagner un homme animal, il faut que tu puisses d'abord gagner son âme dans la prière, dans le combat spirituel. Il faut que tu ailles d'abord l'arracher, enlever tout ce qui embrouille sa tête là, pour que la lumière puisse pénétrer. Si tu n'enlèves pas ça, mon ami, l'homme animal ne comprendra pas ton langage. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc, il y a des personnes qui sont dans une lutte d'évangélisation sur une personne depuis des années. Mais si c'est un homme animal, tu ne comprends rien. Le combat est ailleurs. Le combat est à... La Bible est claire. Frère, tu ne peux pas contredire la Bible. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Hey! C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes qui vont à l'église, malgré qu'ils sont exposés à un enseignement puissant. Frère, ils ne comprennent pas. Toi, tu vas dire, oh, papa, mais c'est évident. Mais tout le monde comprend ça. Toi, tu comprends ça. Lui, là, il ne comprend pas ça. Tu as beau lui dire, arrête, Dieu dit, fais ceci. Frère, il t'a écouté. Mais on a l'impression que c'est comme s'il y a un passoire là qui lui voit toutes les paroles. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à discerner ça selon l'esprit. Il croit qu'il va rentrer dans une transformation par son âme ou par son corps. Or, la transformation vient par l'esprit. Oh. Donc, une personne qui vient à l'église, mais qui ne dispose pas son esprit, ne pourra jamais être transformée. Une personne qui est exposée à des enseignements ultra tranchants, comme celui du pasteur symphorien. Dis amen quand même, mon ami, pourquoi tu es jaloux? Oh, dis amen. Oh. Tu peux t'exposer à des enseignements ultra tranchants, frère. Aucun changement. Et c'est là où les gens disent, oh, mais il est en sorcellerie ou quoi? L'homme animal, il ne saisit pas, il ne comprend pas les choses de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux venir à l'église, mais être un homme animal. Ce qui va me prouver que tu n'es pas un homme animal, c'est ton niveau de transformation. Non, mon ami, dis amen, dis un grand amen. Dis un grand amen. Ce qui va me montrer que tu n'es pas un homme animal, c'est que je vois que année après année, jour après jour, même si ce n'est pas un grand changement, mais il y a quand même une lueur de changement. Il y a quand même une lueur de changement. Et il y a quand même une lueur, il y a quand même une bride, il y a quand même un commencement, il y a quand même quoi? Comme un nuage, comme la pomme de la main. Il y a un petit commencement, frère. Un Jean 2. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde. Dis avec moi, n'aimons pas. Oh, mon ami, tu l'as comment tu vas? N'aimons pas le monde. Qui aime le monde ici, là? Descends. Mon ami, tu deviens cool comme et tu montes. Ah, Dieu. Ah non, j'ai senti. T'as senti quoi? Tu as senti quoi? Répète avec moi, n'aimons pas le monde. Ce sont ce genre d'enseignement-là qui qualifient les personnes pour le ciel. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
c'est la position des hommes animaux. Ils ont tout, richesse, argent, tout. Ils ont même l'art, la science, ils connaissent tout. Mais devant Dieu, Dieu ne le connaît pas. N'aimons pas le monde. Quand on parle du monde, on parle du système qui gouverne le monde. Quand on parle du monde, on parle des choses qui influencent le monde. Quand on parle du monde, on parle d'une manière de vivre qui est du monde. Quand on parle du monde, on parle d'une manière de parler, de faire des choses, de vivre, de dire, d'appréhender, de réfléchir dans sa pensée. C'est une manière, c'est un système. Et l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'Apocalypse, qui est l'apôtre de la révélation, qui est l'apôtre de la fin des temps, qui est l'apôtre qui nous a donné la révélation de ce que le Maître est en train de devenir de sa gloire, a dit, n'aimez pas le monde. Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce. Tu es dans le système, mais tu n'appartiens pas dans le système. Tu es dans le système, mais tu n'appartiens pas au système. Je suis dans le système, mais je n'appartiens pas au système. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. Au lieu que le monde puisse copier l'Église, c'est l'Église qui copie le monde. Au lieu que l'Église soit la référence, comme ma toute première prédication que j'avais prêchée, ma toute première prédication que j'ai jamais oubliée, nous sommes des panneaux, des indicateurs. Nous sommes des panneaux qui montrent le chemin. Ça, c'était ma toute première prédication en tant que prédicateur. Nous sommes des panneaux indicateurs. Ce jour-là, mon ami, j'avais prêché comme j'avais prêché. Est-ce que tu es un panneau qui montre le chemin ou est-ce que tu es un panneau qui perd les gens dans le chemin? Frère, sœur, tu ne dois pas aimer le monde. Tu ne dois pas aimer le système du monde. Tu ne dois pas aimer forniquer. Tu ne dois pas aimer l'adultère. Tu ne dois pas aimer l'ivrognerie. Tu ne dois pas. C'est le monde. Vous savez quoi? Ce que je vous dis là, il y a des endroits, si je presse ça là, les gens sont debout. Je vous dis, prêche-nous la parole. Mais ton calme là est suspect. N'aimez pas le monde, frère. Le monde se vit pas à l'église. À l'église, tout le monde est pieux. Tout le monde est saint. Tout le monde, la sainte Anouarite. Tout le monde. Mais la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. Elle se vit dehors. Qui es-tu dehors? Est-ce que dehors, tu es en association avec le monde? Ou est-ce que tu es véritablement celui qu'on appelle lumière du monde et sel de la terre? Voisin, tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui, frère. Je veux que mon ami, je veux que tu te reconsidères un peu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a été envoyé par Dieu pour donner du goût à la terre. Mais Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, avec quoi?
Les mamans, vous le connaissez bien. Lorsque vous avez mijoté votre bon petit plat, et que si le sel n'a pas vraiment accroché ta soupe là, tu vas t'énerver. Il faut que le sel puisse accrocher ta soupe. Il faut que le sel puisse être bien rependu de la soupe. Lorsque papa va s'asseoir là, dise yes, tokos. Ouais, vous rigolez. Je connais tout ça, mes amis, je connais tout ça. L'apôtre Paul disait, écoute, on n'est pas au ciel, sur la terre ici là. Donc on entend tout ça, on connaît. Qui me dit amen? Amen. Tu es le sel de la terre. Mon ami, lorsque tu rentres dans le monde, c'est pour impacter le monde. Tu es le sel de la terre. Lorsque le sel arrive quelque part, on n'a pas besoin de dire que le sel est arrivé. Mais sa présence fera que l'endroit dans lequel il se trouve commence à être affecté, influencé. Qui me dit amen ici là? Est-ce que tu es le sel de la terre? N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Dit la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? L'apôtre Jean maintenant commence à expliquer. Tout ce qui est dans le monde, suivez, tout ce qui est dans le monde. Apôtre Jean, dis-nous, c'est quoi? La convoitise de la chair. Ta chair. Je vous expliquerai c'est quoi la chair. Bon, en fait, j'explique déjà tout de suite là. La chair a deux dimensions. Je reviendrai sur ça quand je parlerai de l'homme charnel. La chair a deux dimensions. La première dimension de la chair, c'est la partie du corps humain qui recouvre les os. Donc quand tu déchires ta peau, il y a la chair à l'intérieur. Cette chair-là est irriguée par le sang. Ça, c'est la chair. Maintenant, la deuxième explication de la chair qui est spirituelle, c'est la nature du diable. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible déclare que Jésus, Dieu a détruit le péché dans le corps. C'est dans le corps qu'il a détruit le péché. Le péché était logé dans le corps et c'est là que Dieu est parti détruire le péché. Quand tu parles du corps ici, en fait, tu parles de la chair. C'est pour ça que le corps de Jésus devait être crucifié. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Donc la chair de Jésus portait tous les péchés de l'humanité. C'est pour ça que son corps devait être crucifié. Donc la première dimension, c'est une partie du corps qui recouvre les os, qui est irriguée par quoi? Par le sang. La deuxième partie qui est spirituelle, c'est quoi? C'est la nature. Quand on parle de la chair, c'est la nature du diable qui est partie se loger dans le corps de l'être humain. Et c'est ça qui ramène des maladies. Des fois, vous allez remarquer dans la Bible, des fois Jésus-Christ guérissait les malades, il disait que tes péchés sont tout ça. Mais pourquoi? Mais Jésus, quel est le rapport entre le péché et la maladie? Ah oui, parce qu'un corps qui est engorgé de péché est malade. Il y a certaines maladies qui sont dans vos corps, c'est parce que tu as un péché mignon que tu chéris chaque matin. Oh mon doudou, mon doudou, mon doudou, tu le câlines, tu câlines le péché, tu l'aimes. Et cette maladie ne te part pas, ne part pas, ne te quitte pas. Il y a une relation étroite entre la maladie et le péché. C'est pour ça que Jésus chassait les démons, il guérissait les malades, mais il disait que tes péchés ne soient pas pardonnés. Lorsque on voit l'aveugle qui était né de naissance, les disciples posent la question à Jésus. Jésus, est-ce celui qui a péché ou c'est censé? Parce qu'ils savaient que le péché, une maladie pouvait être liée à un péché. Oh oh. Amen. Donc une personne qui désire la sainteté, est en train de mettre dans son corps la guérison divine. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Amen. Mais oui, une personne qui aime la sainteté, qui aime marcher dans la crainte de Dieu. Mon ami, sans le savoir, tu es en train d'envoyer dans ton corps un médicament qu'on appelle santé divine. Santé divine. Santé divine. Santé divine. Mais une personne qui aime le péché, qui aime emballer le péché comme on emballe un bon cadeau, et qui aime se frotter dans le péché, est en train de mettre dans son corps des maladies. Il y a des maladies qui sont dues. Écoute, mon ami, il y a des maladies qui finiront que le jour où tu abandonneras ce péché-là, ce péché-là, ce péché-là, ce péché-là. Voilà. Ce péché-là.
Le jour où tu arrêtes ça là, maladie terminée. Ta maladie c'est fini. Ta maladie est finie. Maladie est finie. Tu n'auras même pas besoin qu'on t'impose les mains. C'est fini. Parce qu'il n'y a plus rien dans ta chair qui alimente cette maladie-là. Il n'y a plus rien en toi qui alimente, qui est en train de souffler, qui est en train de ventiler un vent pour alimenter la maladie. Il n'y en a plus. Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? Est-ce que quelqu'un me comprend ici, mes amis? Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? La convoitise de la chair. La convoitise. La chair nous conduit à la convoitise. À vouloir. La convoitise. Je veux ceci. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Les yeux aussi ont une convoitise. Ce que je vois. Tout ce que tu vois, c'est ce que tu veux avoir. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est ça qu'on appelle n'aimez pas le monde. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est quoi l'orgueil de la vie? J'ai un tout petit peu. Mes amis, Dieu est bon, Dieu m'a béni, hein? Orgueilleux. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie vient lorsqu'on est incapable de maîtriser toutes les richesses matérielles que Dieu nous donne. C'est là où l'orgueil de la vie commence à monter. Vous voyez? Tu penses que tu deviens supérieur à tout le monde. Tout le monde est maintenant au niveau de ta cheville. Toi, tu deviens maintenant en haut. C'est ça l'orgueil de la vie. Une personne qui ne maîtrise pas les choses matérielles, je précise bien matérielles que Dieu lui donne. Le verset 17 dit quoi? L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Toutes ces choses-là viennent du monde. Maintenant, suivez. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure quoi? Demeure quoi? Demeure quoi? En d'autres termes. L'homme animal mourra. L'homme animal ne demeure pas éternel. Ami, vous devez apprendre à interpréter la Bible. L'homme animal ne demeure pas. Parce que ce qu'on vient d'expliquer là, ce sont des pulsions, c'est ce qui se passe dans l'homme animal. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Oui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, les hommes animaux sont voués à l'échec s'ils n'ouvrent pas leur cœur à l'amour de Dieu et au salut éternel. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. L'homme animal est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Par conséquent, il ne demeure pas éternellement. Acclame la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous ne sommes que sur l'homme animal. Après, nous irons très loin. Nous parlerons de l'homme charnel. Et quand je vais commencer à parler de l'homme spirituel, dis à ton voisin, ne loupe aucun dimanche. Parce que là, ça va être grave. C'est là où Dieu va te shifter. Au fait, l'homme spirituel, c'est là où Dieu t'attend. Amen. L'homme spirituel, c'est là où Dieu t'attend. Vous voyez l'image que Dieu me donne? Dieu me donne une image. Il dit, ça ne fait rien. Je suis dans un carrefour. Et là, je suis dans ce carrefour-là, j'attends.
J'attends que les gens puissent venir. C'est pour ça que quand vous lisez Malachie, Malachie dit, revenez à moi. Et moi, je revenais. Ce n'est pas Dieu qui commence à revenir, non, c'est vous qui allez revenir. L'homme spirituel, ça va être le sommet des sommets. Et quand tu auras compris le message de l'homme spirituel, frère, je pourrais dire que tu es arrivé. Mais je veux que tu sortes de cette prédication-là avec cette pensée de l'homme animal. Qui est l'homme animal? Je vous ai dit une chose, c'est que cette prédication, cet enseignement a pour but de ramener en toi une jauge spirituelle. Il faut que tu te jauges, il faut que tu jauges ton niveau de transformation. Au fait, ce message est comme un miroir pour toi. Est-ce que je suis l'homme animal ou est-ce que je suis l'homme charnel ou est-ce que je suis l'homme spirituel? De ces trois catégories-là, il faut que tu te positionnes. Et de ces trois catégories-là, soit dans l'un ou dans l'autre, il faut que tu puisses trouver une position qui va te ramener à la dernière position qui est ce qu'on appelle l'homme spirituel. Qui va acclamer le Seigneur. Et ça, on viendra ça. On va travailler ça, madame. On va travailler ça. Dis à ton voisin, on va travailler ça. Voilà. Là, tes mains levées, Père, par le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour les trois types d'hommes que nous avons commencé à parler aujourd'hui. Tu vas nous ouvrir les yeux de l'esprit. Nous allons saisir et comprendre ta volonté. Nous allons saisir et comprendre parfaitement ce que tu veux. Je sais que tu nous attends quelque part. Tu nous attends à un carrefour. Tu nous attends à un niveau. Père, permets-nous d'aller à ce niveau-là. Nous avons tellement de choses à réaliser. Tellement de choses à vivre avec toi. Tellement de choses à manifester, Seigneur, avec toi. Mais cela ne se fera pas dans la dimension de l'homme animal. Oh Dieu, aide-nous, par les compassions de Christ, à viser le niveau le plus haut, à neutraliser, à abandonner le niveau de l'homme animal et atteindre le niveau de l'homme spirituel. Oh Père, nous te supplions. Fais-nous comprendre ces choses. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Ce message est en rapport avec ce que Dieu fera avec toi. Ce message est en rapport avec ton éternité. Ce message est en rapport avec les choses que tu dois avoir sur la terre des hommes ici là. Oui. Nous allons passer à la table du Seigneur, rapidement. Et nous allons clôturer ce moment. Toutes les personnes qui sont baptisées et prêtes, mettez-vous debout. Parce qu'on peut être baptisé et ne pas être prêt. Mais baptisé et prêt. Et toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées dans l'église, s'il vous plaît, faites-vous connaître auprès de l'équipe d'intégration pour vous faire baptiser. C'est important. Tu dois te faire baptiser. Tu dois passer par les eaux du baptême. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et si tu n'as jamais fait une prière d'acceptation de Jésus, une prière où on te fait répéter une prière en disant, répète après moi, Seigneur Jésus, tu acceptes, ou on te fait l'acceptation, fais-le mon ami. Ça sera bénéfique pour toi. Le Seigneur va t'aider.